C'est Charles de On vous détend et aujourd'hui on va parler de comment on fait pour vivre simplement. Et vous voyez là, pour moi, j'ai pas besoin de grand chose. Il y a 3 arbres autour de moi et ça me suffit vachement. Parce que c'est comme ça que moi je me rapproche avec la nature par exemple d'une vie plus simple, plus saine et surtout de choses plus essentielles. Parce que moi dans ma vie, ce que j'ai envie d'avoir, c'est juste ce qui m'importe, ce qui est essentiel. Aujourd'hui en fait, vous avez peut-être un train de vie qui est un petit peu rythmé. On est toujours course contre la montre, donc on regarde la montre, on doit faire les courses pour les enfants, il faut répondre aux nécessités que le travail nous impose. Il va falloir faire aussi tous les petits aléas, concilier la vie de famille, concilier sa vie professionnelle, enfin bref, c'est beaucoup de responsabilités que on ne choisit pas forcément. Et en fait, il faut comprendre que de tout ça, vous pouvez trouver un petit compromis. Un compromis qui fait que vous vous rendez responsable, non pas des responsabilités qu'on vous donne, mais de celles que vous choisissez. C'est-à-dire, je suis responsable de ma liberté. Pour ça, c'est très simple. Vivre simplement, c'est pas grand-chose au final. C'est pouvoir dire, je me lève le matin pour ça, et il y a ça qui m'importe. Alors, pour vivre simplement, moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est déjà vous donner une direction, un sens à votre vie. Et cette démarche-là va vous permettre en fait de faire le tri de tout ce qui est futile et superficiel. Et vous allez comprendre que au final, vous allez appeler ça. C'est ce qu'on peut appeler la loi d'attraction. En gros, si vous êtes dans une vibe, on va dire positive, vous allez avoir des choses positives qui vont revenir à un moment donné. Alors, ça n'arrive pas forcément directement après, mais on récolte toujours le fruit de ses lauriers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je m'inscris dans une démarche positive, vous allez forcément tôt ou tard tomber sur quelque chose de positif. Et généralement, on s'y attend pas. Par exemple, une rencontre. Une rencontre au café, le café social du coin. Moi, en ce moment, pour travailler, je vais au café et il y a des gens qui m'écoutent parler et ils sont curieux de voir parce que je suis dans une démarche en fait. Et ces gens viennent à moi et ce sont des rencontres qui sont non pas superficielles parce qu'elles sont tout au contraire pleines de profondeur et c'est une rencontre au sens noble du terme, non partage. Et ça c'est très simple à réaliser. Et ça peut se transposer sur tout votre mode de vie. Donc par exemple, moi ce que je vous propose en fait, c'est de pouvoir déjà d'une vous inscrire sur cette démarche. Donc portez votre attention sur le positif. Parce que comme ça après vous allez pouvoir faire le tri. Le tri de toutes les pensées négatives, de toutes vos démarches. Et ça commence aussi par le corps, par aussi l'endroit où vous habitez. C'est-à-dire qu'il faut éliminer tout le superflu. Par exemple, dans votre maison, par exemple, les ustensiles de cuisine qui ne servent pas, lesquels qui n'ont jamais servi, vous les avez achetés et dans l'année elles ne vous ont pas servi, vous pouvez déjà les enlever. Parce que c'est du superflu. Il faut plutôt privilégier la qualité que la quantité. Investir dans quelque chose qui est robuste, qui est sobre et épuré, en fait, c'est très bon pour l'esprit. Et en fait, il va falloir transposer ce modèle-là dans tout l'ensemble de votre vie. Et c'est ce que vous allez retrouver en fait dans l'ensemble des articles que je vous propose sur le blog et sur différents contenus. En fait, ça va vous permettre justement à accéder à une vie plus simple, à comprendre comment on s'inscrit dans des démarches et comment on se crée des espaces de conscience pour aborder la vie avec plus de sérénité. La vie qui nous impose un rythme effréné, en fait, nous fait perdre de vue quelque chose qui est essentiel. Justement, c'est l'essentialité des choses. Ça veut dire en fait que, avec le temps, qui va simplement nous rendre fous, on va perdre de vue par exemple notre existence même. C'est-à-dire, on va perdre de vue qu'on respire. Et ça, c'est simple. C'est simple et on peut se recentrer là-dessus. On va perdre aussi notre capacité à nous vivre dans le corps, à voir la vie en fait qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'on est toujours là en fait. Parce que le rythme de vie qui nous a imposé nous impose de ne pas faire de pause avec le mental. Et du coup, on est obnubilé et en général, on est beaucoup pris là. C'est là où on peut apparaître par exemple des tensions dans les épaules, dans la tête, dans tous les trapèzes et le mal du dos. Dans le mal du dos. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste réapprivoiser son corps. Et ça peut se faire par des exercices très simples de respiration alliés juste avec des gestes.
avec des gestes, tiens, je prends conscience de ma tête. C'est très important parce que se réancrer dans le corps, c'est pouvoir retrouver l'essentialité de votre existence. C'est ça qui est très important. Il y a par exemple la sophrologie qui peut vous aider à arriver là, à ce résultat-là. Mais il y a aussi d'autres pratiques comme le Reiki. Le Reiki vous amène juste à vous rapprocher de ce qui est essentiel. Juste par exemple de constater les choses, de constater vos pensées à un simple instant, l'instant T, c'est-à-dire l'instant présent. Parce qu'en fait, vous êtes tel que vous êtes à cet instant présent, pas autrement. Et ça, c'est une richesse que vous devez exploiter. Donc voilà, moi, il me reste plus qu'à vous dire au revoir, peut-être une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend. Et salut!